Coucou les auteurs, aujourd'hui je vous parle des frais à prévoir lorsque l'on se lance en auto-édition. Comme d'habitude, je vous parle de ce que je connais et ce que j'utilise, à savoir Amazon KDP. Si vous utilisez BOD, Bookelist, etc., il y a des frais supplémentaires à prévoir car ils assurent une distribution en librairie. Enfin, en tout cas, vous pouvez être disponible via le réseau Hachette, je pense. Donc voilà. Là, il faut vous renseigner en fonction du site que vous utilisez, mais nous allons parler aujourd'hui d'Amazon KDP. Dans l'absolu, se publier via Amazon KDP ne coûte rien, dans le sens où celui qui veut gérer de A à Z son roman, le mettre en ligne sur Amazon et laisser faire les choses, il n'y a aucun problème à ça. Donc, il n'y a pas d'obligation d'engendrer des frais. Hors frais de mise en indépendant complémentaire ou des choses comme ça. Mais voilà, dans l'absolu, celui qui se dit je publie mon livre sur Amazon, je le mets uniquement disponible en e-book, je ne commande aucun exemplaire et vaille que vaille, voilà, ça peut être entre guillemets gratuit. Maintenant, si on veut faire cela de manière un peu plus professionnelle, il y a tout de même certains frais à prévoir. La première chose à prévoir, donc les premiers frais à prévoir sont vos frais de correcteur. En auto-édition, nous sommes plus, comment dire ça gentiment, scrutés que les autres et les lecteurs vont partir plus facilement à la recherche des fautes d'orthographe, des coquilles, etc. Parce que auto-édition égale amateurisme, hein, bien entendu, nous sommes tous nuls. Non, j'exagère le trait, mais clairement, lorsqu'on se lance en auto-édition, on doit vraiment être beaucoup plus exigeant que lorsqu'on confie son roman en maison d'édition. Pourtant, pour avoir lu de nombreux romans en maison d'édition, on trouve des coquilles aussi bien dans Harry Potter que dans d'autres grands romans hyper connus. Donc voilà. Mais en tant qu'auteur en auto-édition, on se doit de faire un maximum attention à l'orthographe dans nos romans, aux coquilles, etc. Alors, pour ma part, ne suivez pas mon exemple, je n'ai pas choisi de passer via un correcteur. Pourquoi ? Parce que je suis prof de français, donc déjà mon orthographe est correcte, et je me suis entourée aussi de bêta dans le même cas, donc prof de français, instit, accro de la grammaire, voilà. Comme je vous dis, ce n'est pas l'exemple à suivre. Maintenant, j'ai investi dans le logiciel Antidote qui, si on sait l'utiliser correctement, balaye déjà pas mal au niveau de l'orthographe, de la grammaire, du vocabulaire, des répétitions, etc. Ça ne m'a pas coûté hyper cher et j'en suis vraiment contente. En ce qui concerne les frais de correction, les correcteurs facturent souvent au mot ou à la page. Donc souvent, on a vraiment un forfait au mot ou à la page. Ou trouver des correcteurs. Votre ami est Internet, mais également sur les forums dédiés à l'auto-édition, dédiés à la lecture. Donc voilà. La correction, en tout cas, passage obligé, que ce soit par votre équipe de bêta, par un correcteur professionnel, mais évitez de laisser des coquilles, des fautes d'orthographe parce que, voilà, pour le lecteur, ça ne va pas forcément passer un livre où sur une page, on a 5-6 fautes d'orthographe. Attention, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas écrire un livre si on a des soucis au niveau de l'orthographe. Je dis simplement qu'il faut en être conscient et qu'il faut s'entourer de personnes pour nous aider à remédier à ce problème. Deuxième chose pour laquelle, pour moi, il est indispensable de passer par un professionnel, à moins ici aussi que vous ayez des compétences dans le domaine, c'est votre couverture. Une couverture moche n'attirera pas le lecteur. On se trouve dans une société de consommation, les gens scrollent sur Amazon, sur la Fnac ou tout autre site que vous avez choisi. La première chose qui va attirer l'œil, c'est la couverture. La couverture doit être immédiatement identifiable au niveau du genre du livre. Elle doit être aussi identifiable au niveau un peu du public. Donc, à moins que vous ayez vraiment des compétences au niveau graphisme, infographisme,
pour moi, il est indispensable de passer par un professionnel. Alors là, les prix vont du simple au double au triple. Vous pouvez déjà trouver quelqu'un qui vous fera une très belle couverture pour 200 €, même 150, comme vous pouvez trouver quelqu'un qui vous demandera entre 500 et 1000 €. Là, tout dépend de ce que vous désirez, de la personne avec qui vous vous sentez en confiance. Ici aussi, scrutez les forums d'auto-édition, scrutez les pages sur les réseaux sociaux des graphistes qui s'orientent pour les couvertures de romans, je vais y arriver. Mais étape indispensable si vous voulez attirer l'œil du lecteur et ne pas être noyé dans la masse de tous les livres qui paraissent chaque jour. Ce qui attire le lecteur en premier, c'est la couverture. Ensuite, il ira cliquer sur le résumé. Ensuite, il ira cliquer sur le livre, pour acheter le livre. Mais si la couverture n'est pas attrayante, si le résumé ne capte pas le lecteur, cela va être compliqué de l'attirer à vous. Donc voilà, pour moi, ces deux frais-là sont les frais de base en auto-édition, donc correction et couverture. Maintenant, il faut compter aussi les commandes de vos exemplaires auteurs, vos frais de publicité, marketing et autres si vous faites des salons, vos frais de goodies. Là, à chacun son budget, à vous de voir dans quoi vous voulez investir en premier. Il y a également les frais publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Amazon, à ne pas négliger car ces frais-là sont parfois nécessaires, surtout lorsque vous lancez un livre. Créer une publicité sur Amazon, ça peut vous rapporter pas mal de nouveaux lecteurs. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ces petites idées, ces petites aides. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Bonne journée, bisous bisous.